Yo la jungle, nous sommes de retour avec le frère Baki Baizan. Toujours un plaisir de t'avoir sur la chaîne. C'est vraiment les vidéos que je préfère faire et les abonnés ils kiffent de ouf. Ils disent que notre duo il fonctionne bien, du coup c'est vrai. Et ça moi, fait. Quand j'apparais sur YouTube, c'est toujours avec toi que je préfère, tu vois. Ah bah frère, ça fait plaisir de ouf. Et aujourd'hui nous sommes au MMA Factory, mais là tu es là pour analyser mon combat. J'ai fait un combat, bon c'était pas vraiment un combat, c'était un sparring dur. On a fait comme si c'est mon combat amateur, tu vois. Et du coup moi j'ai tout donné. J'étais contre un adversaire plus expérimenté que moi. Aujourd'hui, j'ai envie de voir qu'est-ce que toi t'en penses, parce qu'il y a sûrement des gens qui font les mêmes erreurs que moi, par exemple. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Pourquoi j'ai pris un KO au foie? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'éviter? Tu seras là pour nous donner ces quelques conseils. Avec plaisir. Si tu veux bien, mon frère. Avec grand plaisir. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai pris vraiment beaucoup de coups, j'aurais dû mieux me protéger. Et vous aussi d'ailleurs. Et l'un des meilleurs moyens de se protéger contre les hackers et les sites malveillants de Bulky Daddy, c'est d'utiliser CyberGhost VPN. Et c'est pour cette raison que je vous parle de CyberGhost VPN qui est le sponsor de cette vidéo. VPN signifie réseau privé virtuel. Quand tu vas dans une gare, dans un aéroport ou même dans un fast-food de gros Bulky Daddy, tu utilises souvent un Wi-Fi qui n'est malheureusement pas sécurisé. Et le rôle d'un VPN, c'est justement de protéger vos données personnelles. Votre vraie adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. CyberGhost VPN va aussi vous permettre d'accéder à du contenu géobloqué, que ce soit des sites internet, YouTube, etc. Et pour moi, le plus gros banger, c'est que vous pourrez débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou même Disney+. Par exemple, avec CyberGhost VPN, vous pouvez avoir accès à des séries qui sont disponibles uniquement aux États-Unis ou au Japon pour les otaku comme Tonton Tarzan. Et oui, donc tu peux te mettre bien avec des animés. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez même avoir accès aux courses de Formule 1 en vous connectant sur le serveur belge. Tellement simple d'utilisation que même mon chat, l'ami Moy, pourrait se connecter et un seul abonnement peut protéger jusqu'à non pas un ni deux, mais 7 appareils. En même temps, comme ça, vous pouvez en faire profiter à vos proches. Et si tu dis, ouais, mais Tarzan, moi j'ai un iPhone et ma soeur, elle a un Windows, c'est pas grave. Disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Windows, iOS, Android, Smart TV et même les consoles vidéo. En utilisant le lien dispo dans la description, vous avez 83% de réduction sur CyberGhost VPN. Et bien sûr, la cerise sur le couscous, c'est que t'as 45 jours pour changer d'avis si t'es pas content. Et ils ont un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc t'as vraiment aucun risque. T'es soit satisfait, soit t'es remboursé. Ils ont déjà plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est pas pour rien. Clique sur le lien dans la description. On va direct au premier round. Allez. Là, tu vois, le truc, c'est que vu qu'il est entre guillemets meilleur que toi sur papier parce qu'il a plus de pratique, tu t'es senti un peu obligé d'envoyer direct. Et c'est pour ça, regarde, tu vas te fatiguer beaucoup plus, je pense. Parce que là, tu vois, t'es tout le temps en train de bouger, tout le temps en train d'envoyer, alors que regarde, lui, comme il est à l'aise. Il est calme. Il est pas pressé, tu vois. Moi, je voulais genre vraiment lui mettre la pression, le faire douter, tu vois, imposer mon rythme, genre. C'était pas une bonne idée? Tu peux le faire sans te précipiter, sans être en sprint. Faut que tu sois dans une situation de marche, tu vois. Ok. Tu sois tranquille, qu'en même temps tu lui mets de la pression avec des feintes. Ah, c'était pas mal le high kick là. Tu penses que j'ai pas fait une erreur de faire ce high kick? Attends, reviens en arrière. Là où t'as bien fait, c'est que t'as mis gauche-droite high kick. Ouais. Gauche-droite high kick, c'est bien parce que c'est perturbant, parce que le coup il vient du même côté que la droite. Alors que souvent, on met le high kick après un coup du gauche, tu vois. Ok. Et donc là, c'était bien joué. Après, il était un peu lent. Donc l'autre, il a mis son gant, il t'a fait tomber. J'ai remarqué un truc pendant ce sparring avec Elgin. À plein de moments, j'avais peur de le frapper fort, genre d'y aller avec toute ma puissance, parce que j'avais peur que si je fais ça, il va me punir après. Tu captes? Ah ouais, t'avais peur de C'est ça. bizarre, genre. Après, ça, c'est normal au début. Surtout quand tu sais que l'autre est meilleur que toi. Parce qu'en vrai, Ah là, si tu ouais. te mets dans une situation où t'as peur de lui faire mal, parce que tu sais qu'il est meilleur que toi, et donc la vengeance, elle sera encore pire. Et c'est exactement ce que je ressentais. Mais en fait, j'ai l'impression que ça a pas joué. Lui, il y allait quand même, tu vois. Bien sûr. De toute façon, un gars qui veut ta peau, il voudra ta peau. Si le fait de le frapper va lui donner encore plus envie d'avoir ta peau et l'enrager, Ouais. bon, en vrai de vrai, il faut que tu utilises ça à ton avantage. Ah ouais. Si le mec, il est énervé, c'est là qu'il va faire une erreur et que tu vas pouvoir le contrer. Donc toi, tu nous conseillerais genre de quand même y aller vraiment. Bien sûr, tu le fais mal. Lui, il va se dire, ah, faut que je me venge. Et c'est là qu'il va faire une erreur. Ok. Parce que justement, là où il était bon, c'est parce qu'il se précipitait pas. Il a fait ça très professionnellement. Et c'est là qu'il te fumait. Ok. Et quand tu le frappes fort, lui, il va se dire quoi? Il va se dire, ah, ok, bah, vas-y, je vais lui montrer que ce que c'est un vrai pro. Il va y aller comme un attardé. Et c'est là que tu le fumes. Ok, ouais, il va peut-être te sous-estimer. Exact. Ok, ouais.
Tu vois, là, tu t'es laissé cadrer, ça, c'est pas bon. Là, t'es Ouais, coincé, ouais, t'es ouais, sous ouais, pression. ouais, ouais. Alors lui, il est tout tranquille, là. Ouais. Là, on est à 2 minutes du premier round, il reste 2 minutes. T'as vu, en vrai, ça, je m'en fous qu'il me frappe, moi. Après, Eldin, il est chaud, hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était bien, ça. Ah ouais? Ouais. Mais t'as vu, c'est ce qu'il faisait. Il a fait exactement ce que t'as dit. À 1 minute 40. Regarde. Je lui envoie 1, 2. Là, il va se venger direct. Et là, il se mange, là. Et c'est Bam. là que t'aurais pu le toucher. Ouais. Là, je vais te remonter exactement l'endroit où t'aurais pu le toucher. Regarde. Là, déjà, t'aurais pu le toucher une fois, sur le crochet du gauche. Ouais. Toi, j'ai mis le crochet du gauche, là, il tombe. Là, regarde, là, comme c'est ouvert. Ouais, de ouf. Tous ces petits moments-là, là, Ouais. bon, là encore, t'as mangé le cul, donc Ouais. on n'y peut pas grand-chose. Mais tu vois, t'avais deux grosses ouvertures parce que lui, il s'est précipité. Ouais. Mais est-ce qu'il s'est précipité aussi parce qu'il sait que j'ai pas le level, peut-être? Non, il se dit que t'as pas le level. Ouais, ok. Mais toi, t'es un humain, tu peux mettre un crochet. Ouais, c'est vrai. T'as pas besoin de t'appeler Mike Tyson pour mettre un crochet, tu vois. Après, c'est à toi de pas te paniquer et de mettre le crochet sans te dire, ah, il va se manger maintenant. Ouais. Et ça, le fait de se dire, je vais le contrer au lieu de se faire ça, bah, ça, c'est ce qu'on appelle avoir un meilleur niveau. Ok. Parce que c'est vrai, moi, je faisais en mode, j'attends et j'attaque quand lui, il arrête de frapper. Mais faut pas. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas comme dans un jeu vidéo où un mec, il est niveau 99 et il frappe plus fort et il est plus rapide. Non. C'est juste que le mec qui est niveau 99 dans la vraie vie, c'est un mec qui, au lieu de faire ça, bah, il va faire ça, par exemple. Ok. Mais tu peux aussi faire ça. Donc tu pourrais théoriquement tout de suite être niveau 99 si tu appliquais ce qu'il faut faire. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bah ouais, ok. Toi là, t'es resté sous pression, tu te sens obligé de frapper. Et Eldin, il attend que ça. Là, il a failli te mettre une dinguerie. Ah ouais? Là, il a failli te mettre une dinguerie. Tu penses? Bah oui, c'est un coup de pied qu'on voit rarement. Mais t'as failli tomber dans le panneau là. Et tu t'es décalé du côté du coup de pied. Ouais. Et là, ça m'a touché l'oreille, même après j'avais mal à l'oreille. Si t'avais mangé le menton, t'étais KO là. Là, tu vois, le jab, il était bien. T'as vu comment je l'ai mis? Paf! Et regarde, là, il est déjà en train de préparer sa vengeance. Ouais. Après, Eldin, il est pro. Ça veut dire, quand tu l'as touché avec le jab, il s'est pas précipité. Il s'est dit, tu m'as touché, c'est bien. Ok, ouais, c'est vrai. Là, t'as bien touché le corps. Là, t'as bien touché. C'est à toi de sentir les moments où lui, il voudra se venger. Pour fumer, tu vois. Ouais. Là, il a envie de se venger de tout ce que tu l'as fait, là. Mais je voyais rien, en fait, t'as vu? Mais après, comme je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. 20 secondes avant la fin du premier round. Là, il est en train de te fumer sans même te toucher. Ah ouais? Ouais. Là, il est dans ta tête, là. Tu regardes, tu te sens obligé de frapper alors qu'il y a rien. Ouais. Regarde ce qu'il fait, lui. T'as vu comment il a économisé son énergie? Ça te fatigue tout ça. Ça, si toutes ces micro-actions, il arrive à prendre des petits avantages à chaque fois, sur 3 minutes, le mec, il va peut-être être à 20 battements de cœur par minute inférieur à toi. Ok, donc en fait, ça veut même pas forcément dire qu'il a un beaucoup meilleur cardio que moi. Non, c'est juste qu'il économise mieux son énergie. C'est une dinguerie, gros. Tu peux prendre le mec qui a le meilleur cardio au monde et te le faire combattre contre un boxeur qui a un cardio éclaté au sol. Le boxeur, vu qu'il va savoir économiser, il va pas être fatigué, l'autre va être... Ah ouais. Vas-y, maintenant, on reprend le deuxième round. C'est dans ce round que j'ai pris le KO au foie. Déjà là, je me suis dit, je vais y aller, je vais... Le truc, c'est que on n'oublie pas là, depuis le premier round, là, t'es fatigué. Ouais. Beaucoup donné au premier, lui, c'est économisé. Donc là, théoriquement, c'est qu'il touche le foie. C'est vrai que ça va faire mal. C'est vrai que là, je commençais déjà à fatiguer, quoi. Ça se voit. Ça, là aussi, t'aurais pu le toucher. Là, il m'a déséquilibré. Après, il est plus lourd que toi aussi, hein. Ouais, c'est vrai, il doit faire au moins 95 kilos, là. Ouais, il a l'air balèze par rapport à toi, là. Mais je t'avoue que ces coups de poing à la tête, ils me faisaient pas tellement mal. Après, un coup de poing, il fait pas mal. Non, il fait pas mal. Il choque. Il choque. Ça fait un choc à la tête, mais ça fait pas mal en soi. Ouais, et à la fin de ce sparring, je voyais un peu flou, un peu trouble. C'est normal, ça? Si t'as pris vraiment beaucoup de coups, c'est normal. Sinon, non, c'est pas normal. Ok, j'ai pris beaucoup de coups quand Après, même. là, je pense. souvent, ça arrive quand le sparring, il est déséquilibré. Tu vois, parce que là, le mec, il était vraiment meilleur que toi. Ouais. Donc, t'as pris trop de coups. Donc, tu voyais un peu flou. Regarde, à un moment, je l'ai touché, c'est là qu'il s'est énervé et qu'il m'a mis le coup au foie. Regarde là comment je l'ai eu. Ah ouais, là, c'était bien. Tu lui as fait une feinte de front kick. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Parce que j'entendais le coach Maga qui disait fais une feinte et après je lui ai mis le jab. 2 minutes 5 du deuxième round, c'est là.
T'as vu là comment je l'ai touché? Au moment où il envoie, j'ai envoyé au lieu de me protéger, je lui ai mis un coup, regarde. Oui, là, tu l'as T'as vu? choqué. Donc, regarde là sur la Il s'y droite. attendait pas. Ah ouais, t'as vu sa tête comment elle a secoué? Ouais. Et c'est là qu'il l'a mis. Ah là, il t'a vu là. Fallait pas paniquer en fait, t'as paniqué. Ah ouais? Toi, t'as paniqué. Et lui, il s'est excité, il s'est dit, ah ouais, il m'a touché, là, je vais me montrer là. Ouais, c'est ça en fait. Il voulait en fait finir là. Pour montrer... Montrer que c'est le boss. Ouais. J'allais dire ça. Mais c'est le boss, de toute façon, Eldin. Il a pas besoin de Ouais, le c'est le montrer. boss. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que t'en penses là du coup de ce coup au foie, de ce KO au foie? Mais un coup au foie, faut savoir que c'est un coup qui paralyse tout le corps, tout en étant conscient. Ça veut dire, t'es toujours là, mais ton corps, tu peux plus bouger, tu tombes. C'est exactement ce que ça m'a fait. Après, un coup au foie, il y a plusieurs degrés. Parfois, avec la fatigue, juste un petit coup au foie, ça va te faire, tu vas vouloir arrêter. Et parfois, il y a le coup au foie qui est parfait. T'étais fatigué, t'as inspiré au moment du coup, Ouais. il te l'a mis dans un angle parfait, il t'a mis avec la puissance parfaite. Et ça, un coup comme ça, ton corps, il t'obéit même plus. Mais tu peux pas continuer en fait. Bah non, tu peux pas. C'est pas une question de mental ou quoi. Un coup au foie correct, il te laisse pas continuer. Un coup au foie qui est vite fait, tu sens le coup au foie, mais tu t'assois pas, tu peux résister avec le mental. Ouais. Mais un coup au foie qui a bien touché, peu importe ton mental, Tu tombes. Tu tombes. C'est ton corps qui se bien paralyse. sûr. Bah moi c'est ça et j'ai rien compris gros. Je me suis juste je pouvais plus respirer, tu vois. Et beaucoup dans les commentaires, Mhm. eh ben c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y en a beaucoup, ils ont déjà mangé des coups au foie. Ouais. Ils m'ont dit genre ouais, bienvenue dans le club. C'est ça hein, le foie ça pardonne pas. Ouais, ça pardonne pas. Mais après, une fois que c'était fini, j'étais bien genre, je sais pas Ah, comment bien dire. sûr. C'est pour ça qu'avec les débutants, c'est bien le coup au foie, parce que du coup, tu leur mets pas de réels dégâts. Tu vois, c'est pas comme un coup à la tête où je te mets un KO à la tête et boum, ça va te faire des dégâts sur les années, tu vois. Ouais. C'est un KO cérébral, ça te fait des dégâts toute ta vie. Ah ouais, Ah, juste un, ne serait-ce qu'un seul. C'est un seul. Là, il m'aurait mis un KO dans la tête, ça m'aurait fait des dégâts. Ça t'aurait fait des dégâts, ça t'aurait même peut-être enlevé des années de vie, tu vois. C'est une dinguerie ça, non? Alors que le coup au foie, bon, t'as mal, mais c'est bon, tu vois. Mais t'es sûr que ça enlève des années de vie, genre? Un vrai KO qui fait vraiment mal, bien sûr. Et si Ah t'en manges ouais. régulièrement, alors là, bien sûr, fois 1000. Regarde juste Mohamed Ali. Ouais, Je pense s'il avait pas fait de la boxe, il serait mort aussitôt. ouais, c'est sûr que non. Ah ouais, en vrai, c'est hardcore comme sport. Hein. Une fois que t'as pris un coup au foie, faut toujours protéger le foie, absolument. Mais il faut Mais- faire attention. Même parce que si tu te l'autre, prends des coups à la tête. non, Moi, en fait, je non, pensais. Parce que le truc, c'est que l'autre, il va te distraire. S'il est intelligent, il va te distraire. Il va te remettre des coups à la tête. Tu rouvres ton foie, tu vois. Regarde là ce qu'il va faire. Là, moi, j'avais les jambes, il les a décalées, il s'est mis là. Là, tu les as laissés décaler plus facilement. Fallait faire quoi? Résister, genre? Il fallait tourner tes hanches pour mettre tes jambes. Voilà, comme ça. Ouais. Faut que tes jambes, elles soient toujours. Et là? Là, ça, c'était dangereux ce que t'as fait. Bon, je t'ai relevé comme un attardé, là. Et là, tu vois que le mec, il est devant toi, Ouais. en danger. Tu peux pas te relever. Encore qui va t'en envoyer une bonne, tu vois. Boum, regarde. Ouais. Mais j'aurais dû me relever comment alors? Bah là, tu pouvais pas te relever tout de suite, là. Fallait que je reste comme ça, en fait. Ouais. Parce que là, le délire, c'est que tu peux manger un KO juste à cause de cette erreur. Ah ouais. Imagine, tu perds juste parce que tu t'es relevé au mauvais moment. Donc ça, ce moment-là, c'était une erreur grave, là, Ouais, c'est 30 une secondes grosse avant la erreur, fin. c'est une grosse erreur ce que t'as fait là. Je t'en veux, mec. Baki, il est pas content, là, les gars. Ça craint. Ah, kick trop lent. Trop lent, j'avais zéro souffle, hein. Je l'ai tenté, je me suis dit, ça va peut-être passer. Jab, il est bien. Ah, ton jab, il s'est amélioré, hein. Ah ouais? Magmi part vite. C'est pas la Ouais, première il fois que l'a tu le mis. touches. Hein. Ouais. Ça, c'était bien. Ça te rappelle l'enchaînement qu'on a Ouais. fait là? Ta. Ouais, là, il me retapait au foie, en fait. Ouais. T'as vu comment il t'a distrait, Ouais. avant? Là, frère, j'étais dans les vapes, hein. Ouais. J'étais en mode KO. En fait, c'est ça que les gens, C'est ils un se rendent mélange pas de compte. fatigue et de coups, Ouais. tu vois. Donc là, on est au 3e round, ça commence. Bah, Eldin, comment il est calme. Ouais. Là, regarde, les kicks là. Il aurait pu toucher le foie là. Hein. Et là, regarde comment il est calme. Ouais, il vient, il avance, il Non, marche. il est calme. Lui, il contrôle son endurance et toi, t'es fatigué, tu vois. Regarde ce qu'il te met. Mm. Carrément, il joue avec toi, mec. C'est parce qu'il est, il sait que toi, t'es fatigué. Et lui, en fait, il t'a fait un travail d'usure, en fait. Il joue avec moi comme un chat, il joue avec une souris, gros. Exactement. Mais tu sais Avant que, de la manger. ouais, tu sais que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à regarder cette vidéo. Ouais, ça, Mon ego, il me faisait mal, mec. J'ai même hésité à sortir cette vidéo, carrément. Ah ouais. Ouais, parce que quand je voyais comment je me prenais les coups, je disais, et tout. J'aimais pas me voir dans cette situation. Ça touche ton ego, tu vois. C'est sûr. Mais bon, faut passer par là. Hein. Passer par là pour analyser ses erreurs. Là, franchement, gros, j'ai aucune notion de qu'est-ce que je dois faire. Ouais, mais après, elle dit, il est bon au sol. Donc là, t'as du mal, tu vois. Normal. Tu vois, là, il reste 2 minutes, je suis déjà au sol. Il envoie des parpaings, gros.
Regarde là comment il t'a bloqué le genou. Ouais. Là, il me mettait de côté, Là, t'as il t'a vu? pris le dos. Il t'a pris la montée. Gros, à ce moment-là, il reste 1 minute 50. Là, c'est Je la te merde. promets que j'étais épuisé. Mais là, t'es Je dans pouvais plus rien faire. dans la Gros. grosse merde, là. Là, s'il veut, il te tape comme ça encore pendant jusqu'à la fin. C'est une dinguerie, gros. Comment on sort de là? Bah, là, déjà, faut de l'énergie, hein. Parce que là, t'es fatigué. Avec les niveaux de fatigue que t'as, là, c'est fini. Genre là, même s'il te dit, vas-y, tu restes là toute la journée, là, je pense que tu pouvais pas t'en aller, frère. Mais lui, il serait fatigué aussi au bout d'un moment. Bah non, parce T'as que vu là, là? t'es fatigué. Regarde là la dinguerie qu'il m'a fait. Quand il restait 1 minute 30, j'essaie de me relever, je m'agrippe à la cage, j'utilise mes dernières forces et il me ramène au sol. Et en plus, là, tu sais ce qu'il t'a fait? Il t'a laissé te relever volontairement pour que tu te sentes en mode, comme si je te laissais sortir un peu de l'eau. Ouais. Au moment où tu arrives à la surface de l'eau, je te renvoie tout au fond. C'est une Il t'a fait dinguerie. ça, en fait. Il était vraiment technique. Et même là, t'as vu quand il met le genou sur mon ventre? Ça me faisait mal en vrai, t'as vu? Et là, chaque détail compte. Là. Chaque détail, il est fait pour te faire mal, là. Regarde, il te tape encore au foie, Ouais. il te tape à la tête. Là, il s'amuse avec toi. Regarde. T'aimes bien de voir comme ça? Je déteste voir ça, frère, je te jure. C'est pour ça qu'il faut que tu t'entraînes dur pour jamais te voir comme ça. Mais. On n'a pas parlé d'Elgin dans le truc, Mm. mais il a beaucoup d'expérience, Ah, tu bien vois, il a sûr. tourné avec les meilleurs. Bien sûr, lui, il a déjà tourné avec Georges Saint-Pierre, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, les gens, ils se rendent pas compte du niveau. Là, j'ai tenté une soumission. En plus, j'avais son bras, mais Ah, ça a rien fait. T'as failli faire une omoplata. Ah ouais? Ouais. Mais j'y connaissais pas, du coup. Ah, bah, il faut connaître. C'est juste ce que j'ai vu à la télé, gros. Ouais. Imagine, je lui aurais passé ça. Non, tu peux Incroyable. pas passer à tout au hasard. Parce que lui, il connaît les défenses. Voilà, t'en peux plus. Ouais, je peux pas, j'essaye, mais Là, il a pas le droit de ce qu'il a fait là. il a fait quoi? Parce que là, en fait, dans Rasbla, il a 5 dit, minutes. il a dit de te relever. Ouais. Et il a mis une droite Ah. par-dessus. Ça, c'est interdit, tu vois. Regarde là, je lui mettais des petits coups. J'essayais de me défendre, tu vois. Après, c'est intéressant de mettre des petits coups en d'en bas. Ouais. Parce que du coup, lui, il va vouloir changer de position parce qu'il aime pas les petits coups. Et c'est là que toi, tu le renverses. Toi, de ce que tu as analysé, qu'est-ce que t'en penses généralement là de ma prestation, tu vois? Alors, déjà, moi, je suis content parce que du coup, tu as connu la fatigue extrême auquel les combattants ils font face souvent. Toi, ça te fait ça? Bah, si vraiment tu te fais dominer de A à Z dans un sparring, ça va forcément te faire ça, tu vois. Donc là, déjà, au moins, tu as connu ça. Tu sais que tu dois moins te précipiter parce que là, le fait de se précipiter, en fait, tu as eu à l'usure. Vous avez pas un cardio différent de ouf. Je pense que c'est la meilleure cardio, mais de pas de très loin, tu vois. C'est juste que d'abord, il t'a fatigué un peu plus. Deuxième round, encore un peu plus. Et troisième round, t'étais carrément un sandwich pour lui, tu vois. Ouais, T'as je vu comment peux- tu t'étais à la fin? Ouais. C'est parce qu'en fait, tout le long, il avait calculé pour que ce soit comme ça à la fin. Faut que tu le fatigues lui. Faut pas que c'est lui qui te fatigue. S'il est à l'aise, mets-toi à l'aise. C'est comme si je te faisais faire un sprint sur un tapis de course qui va à 8 km/h, tu vois. Ouais, Ça je a rien, capte, en fait. je capte. Bah ouais. Toi, t'es là, tu t'excites pour rien, alors que le tapis, il te demande juste un petit effort. J'ai une question là, un peu personnelle et tout. Toi, quand t'as commencé le MMA ou même la boxe ou quoi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un mec plus fort et que tu te rendais compte que tu peux pas vraiment faire grand-chose, Bah, bien mais juste sûr. que personne n'est au courant, on n'a pas vu ça en caméra, tu Bah, vois? bien sûr, mais ça arrive à tout le monde même. Ouais, Bah, bien sûr, ça arrive à tout le monde parce que si tu domines tout le monde tout le temps, il y a aucune raison que tu progresses. ouais. Si un gars, tu le vois qu'il est devenu très fort, c'est qu'à un moment, il était forcément très faible. Tu Ok, donc ça veut dire que pour toi, c'est une bonne chose là, ce qui m'est arrivé. vois. Bah, bien sûr. Dans tous les cas, t'aurais pas fait ça, t'aurais fait quoi? T'aurais regardé la télé chez toi, non? Ouais, bah ouais. Donc voilà, bah, bien sûr que c'est une bonne chose. Mais c'est un inconfort extrême. Il y a rien qui te met plus dans l'inconfort que ça, frère. Je sais pas, il y a quand même le cutting qui existe. Il y a pas mal de trucs qui te mettent dans des situations très très merdiques. Ok. Mais ça, c'est une des situations les plus merdiques auxquelles tu auras à faire, bien sûr. Ce serait bien qu'une fois on fasse un 24 heures dans ta vie. 24 heures, je viens avec toi, je te suis tout ce que tu fais. Si tu cours, je cours. Comme ça, eux, ils voient tout, tu vois. On pourrait faire ça, je pense, on va le faire après mon combat. Après le combat, Ouais, vas-y, je suis chaud de ouf. Donc, ce que tu manges, je mange. Ce que tu fais, je fais. exact. 24 heures. 24 heures, mon gars. Vas-y, frère. Avec grand plaisir. Lâchez un max de commentaires, de likes, abonnez-vous à Baizen Jungle Squad. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour accéder à la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la jungle. L'application vous permettra de naviguer en toute sécurité en protégeant vos données personnelles et vous donnera un accès complet au contenu bloqué pour seulement 2,3 € par mois. Même c'est totalement sans risque, le lien est dans la description. Et moi je vous dis merci beaucoup pour tout votre soutien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.